Assalamu alaikum, mes frères musulmans. Notre vidéo d'aujourd'hui vous raconte l'histoire incroyable de la conversion de Omar ibn Khattab en islam. Avant de continuer, veuillez abonner sur notre chaîne pour plus de rappels de l'islam. Un jour, Omar décida, alors qu'il était mécréant, de tuer le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Prenant son arme et dit « Muhammad, l'homme qui nous demande de briser nos idoles. C'est aujourd'hui que l'on se débarrassera de lui, car je vais le tuer. » Puis demanda « Où est Muhammad ?» On lui dit « Il est devant la Kaaba. » Et il marcha vers la Kaaba. Omar arriva devant la Kaaba et trouvant le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, en train de prier devant la Kaaba. Le prophète n'avait pas vu Omar car il était derrière lui. Omar se dit « Je vais attendre jusqu'à ce qu'il s'incline et je le tue. » Le prophète recita la sourate Al-Fatiha et entama la sourate Al-Haqqatu. Omar, écoutant la sourate Al-Haqqatu, regardez les rimes qu'il fait. Le prophète ignorait certainement la présence de Omar, mais Allah avait déjà programmé de répondre Omar dans cette sourate. Omar parlait dans sa tête, et les ayats que le prophète récitait dans sa prière le répondaient. Le prophète dit « Ceci n'est pas la parole d'un chanteur ». Et Omar réplique dans sa tête en étant derrière le prophète. Et si ce qu'il dit n'est pas la parole d'un chanteur, pourquoi les gens ne l'ont pas cru? Le prophète dit « Ce n'est que la minorité qui croira ». Omar réplique dans sa tête « Mais cet homme est un magicien évident, car il ne m'a pas vu venir, et il fait nuit, dans l'obscurité totale, et je ne parle pas avec ma langue, mais avec mon esprit. » Donc ces paroles, ce sont des paroles de magicien. Le prophète lui répond dans la prière « Ces paroles ne sont pas des paroles de magicien. » Omar se dit « Mais peut-être que les gens ne l'ont pas étudié. » Le prophète lui répond dans la prière « Ce n'est que la minorité qui pense. » Omar réplique « Mais d'où vient ce qu'il dit ?» Le prophète, lui, toujours dans la prière, c'est Allah qui l'a descendu. Il répond l'esprit de Omar. Et Omar se dit « Non, il bluffe seulement. Il n'a pas vu Dieu, comment Dieu peut lui faire son messager. » Le prophète réplique « Allah a dit celui qui lui invente un mensonge sera châtié. » Et Omar se dit « Attends, je vais m'en aller. Cet homme-là, je pense. » Et il me répond. Il quitte les lieux, sur le chemin, il rencontre un homme. Et celui-ci lui dit « Où étiez-vous allé ?» Omar lui dit « J'allais voir Muhammad. » L'homme lui dit « Pourquoi ?» Omar répond « Juste pour le tuer. Tu l'as tué ou pas ?» Omar dit « Non, je n'ai pas pu le tuer. Et pourquoi tu n'as pas pu le tuer ?» Omar dit « Cet homme n'est pas humain. J'étais derrière lui dans l'obscurité. Non seulement je n'avais pas parlé, mais il me répondait à chaque fois que je pensais. » L'homme lui dit « Pourquoi tu veux le tuer ?» Omar lui dit « Parce qu'il appelle à l'unicité d'Allah. » Mais Omar, ta sœur Fatoumata ibn Khattab, a cru Muhammad. Si tu vas chez elle, elle y apprend le Coran. Omar dit à l'homme « On apprend le Coran chez mon père » avec un ton exclamatif. L'homme lui répond « Oui. » Omar dit donc « Je vais chez mon père. » Omar se dirige vers chez son père, avec son arme. En arrivant, il y trouve un professeur Kabab ibn Arat, qui enseigne sa sœur Fatoumata ibn Khattab le Coran. Omar frappe la porte. Fatima dit « C'est qui ?» « C'est Omar. » En entendant le nom de Omar, Kabab s'est réfugié sous la table par peur. Fatima sort et prend sa voile pour cacher le livre saint. Car, cette époque, on écrivait sur la peau ou sur les feuilles de date. Omar entre et lui dit
« C'est quoi ce que j'ai entendu ?» Fatima lui dit « Tu as entendu quoi ?» Omar dit « J'ai entendu quelqu'un qui apprend. » Fatima lui dit « Non, tu n'as pas attendu quelqu'un qui apprend. » Omar réplique « C'est quoi ce que tu as caché sous cette voile ?» Fatima lui dit « Ça, ce n'est rien. » Et Omar a voulu prendre le livre que Fatima cachait. Mais Fatima le bouscule. Rassemblant son courage, elle lui dit « Ceci est le Coran. Je ne vais pas te laisser le toucher. Vous n'êtes pas pur et celui qui ne s'est pas purifié ne doit pas le toucher, car vous n'êtes pas musulman. » Et Omar gifla Fatima et le joug de Fatima saigna. Puis Fatima se couche sur le livre et lui dit « Si tu veux, tu me tues, mais tu ne le toucheras pas tant que tu t'es pas purifié. » Omar fut pris de remords lorsqu'il a vu le sang et le courage de sa sœur. Il se dit « Non, je ne vais pas laisser les choses dire comme ça. » Il dit « Fatima, lève ses toits et discutons. » Fatima lui dit « Que veux-tu » Omar lui dit « C'est quoi ce que tu apprends ?» Fatima lui répond « Ceci est le Coran. C'est un livre saint. Il nous vient d'Allah, est révéré par Allah sur notre prophète. » Et le cœur de Omar tomba sous le charme des paroles d'Allah. Omar dit à Fatima « Où est Mohammed ?» Fatima lui dit « En ce moment où je vous parle. Il devrait être à Darul Arqam. Tu le trouveras là-bas. » Tout à coup, Kabab, qui se cachait sous la table à l'arrivée de Omar, et qui avait entendu le prophète qui priait en disant « Ô Allah, renforce l'islam l'un des deux. » Omar ibn Khattab ou Omar ibn Hissam. En voyant Omar pris de remords, il sort de sa cachette et dit à Omar « C'est moi qui vais t'amener devant Mohammed. » Omar et Khabab quittent la maison de Fatima et se dirigent vers Darul Arqam. En arrivant, ils frappent la porte. Le premier sahaba qui s'est levé pour voir retourne s'asseoir et dit « C'est Omar. » À l'époque, tout le monde avait peur de Omar. Le prophète dit « Ouvrez qu'il entre. S'il vient avec la paix, il trouvera la paix. S'il vient pour autre chose, il trouvera ce qu'il cherche. » N'oubliez pas qu'à cette époque, Hamza était déjà musulman. Ils ouvrent la porte et Omar entre. En entrant, il rencontre le prophète Mohammed. Mais le prophète n'a pas laissé Omar parler. Il tient Omar par son habit et le soulève jusqu'à ce que les pieds de Omar ne touchent plus le sol, avec une seule main malgré la force de Omar. Et Omar lui dit « S'il te plaît, laisse-moi descendre. » Le prophète le descend et lui dit « Ô Omar, qu'est-ce qui t'amène? Tu es venu pour la paix ou pour autre chose ?» Omar lui dit « Je suis venu pour la paix. » Le prophète lui dit « Donc bienvenue, ô Omar. » À l'époque, les musulmans étaient 39 personnes. Et lorsque Omar s'assoit avec le prophète, lui demande « Qu'est-ce que tu as amené ?» Le prophète lui dit « Je vous ai amené de la religion. Allah m'a envoyé. Il est unique. Il n'a ni mère ni père. Il n'a engendré personne, et personne ne l'a engendré. C'est lui qui règle tous les problèmes. Il donne la vie et la mort. C'est lui qui donne et qui ôte. Il rend heureux et malheureux. C'est lui qui a créé la végétation et tout ce qui existe. Il a créé les 7 cieux, les 7 couches, de la terre et l'eau. Il a tenu la terre jusqu'à ce qu'il ne bouge pas. Omar lui donne la main et dit « J'atteste qu'il n'y a pas de Dieu méritant d'être adoré qu'Allah et le prophète Mohammed et son messager. » Ainsi, les musulmans comptent 40 personnes avec la conversion de Omar. Quelques minutes après, l'heure de la prière arrive. Les musulmans se cachent pour prier. Omar leur dit « Pourquoi on se cache pour prier ?» Le prophète, paix et salut sur lui, lui dit «
nous voulons la paix. Car lorsqu'on prie dehors, ils vont nous blesser ou nous créer des problèmes. Omar lui dit, « Je vous demande seulement, je viens d'embarrasser votre religion. S'ils nous blessent jusqu'à nous tuer, nous allons. » Ou, le prophète lui dit, « Al-Diana. » Et nous, si on les blesse, jusqu'à les tuer. Eux, ils iront où? Le prophète lui dit, « L'enfer. » Omar réplique, « Alors qu'ils nous précipitent vers le paradis, ou nous les précipitons vers l'enfer, car ceci ne peut pas continuer. » Ce jour-là, ils ont sorti en faisant 2 groupes. Le premier groupe dirigé par Omar et l'autre dirigé par Kamza. Le prophète était devant eux. Il se dirigea vers la Kaaba en récitant « Allahu Akbar Kabira ». Les habitants de la Mecque entendaient sans le bruit, et quiconque sortait chez lui pour voir. Et lorsqu'ils voyaient Omar et Hamza, ils ne s'opposaient pas et retournaient dans leur demeure. C'est là où se termine notre récit. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.